Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 9 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors avant de commencer la partie graphique, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Les bourses européennes ont terminé en hausse hier avec le risque d'escalade qui s'éloigne. En effet, les bourses terminent en hausse, une séance entamée dans le rouge, mais la faible probabilité d'une escalade militaire au Moyen-Orient redonnant aux investisseurs le goût pour les actifs risqués. L'attaque iranienne contre des bases américaines en Irak en représailles à l'assassinat vendredi du général Soleimani dans une frappe américaine n'a fait aucune victime, a déclaré Donald Trump peu avant la clôture des marchés européens. Le président a annoncé un nouveau train de sanctions contre la République islamique tout en semblant vouloir éviter une surenchère militaire. Enfin, côté indicateur, nous avons eu plusieurs statistiques en Europe qui ont été assez mitigées entre la baisse surprise des commandes à l'industrie en Allemagne en novembre et l'amélioration du sentiment des économistes sur la situation de la zone euro pour le mois de décembre. Côté US, eh bien, Donald Trump rassure les marchés avec son discours. Wall Street a terminé en hausse après l'allocution de Donald Trump qui a dissipé les craintes d'une surenchère militaire avec l'Iran. Après avoir ouvert en légère baisse sous le coup des attaques iraniennes dans la nuit de mardi à mercredi, les principaux indices de Wall Street sont vite remontés, accentuant leurs gains après un discours du président américain en fin de matinée. S'il a annoncé l'imposition immédiate de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran, Donald Trump, en revanche, n'a pas évoqué de réponse militaire, éloignant alors pour l'heure le spectre d'une escalade, voire d'une guerre ouverte entre Washington et Téhéran. Enfin, pour terminer, côté indicateur, nous avons eu le secteur privé aux États-Unis qui a créé 202 000 emplois en décembre. Cela a montré des résultats de l'enquête mensuelle d'ADP, un chiffre nettement supérieur aux attentes et qui plus est le plus élevé depuis le mois d'avril. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui au final a réussi à sauver son oblique haussière ici qui passe par tous les plus hauts. On est toujours enfermé dans ce canal haussier de moyen terme. Si je me mets en journalier, nous avons actuellement une sortie de range, du moins sur cette unité de temps-là. On a eu un gap haussier, un gap de rupture. Là, on est en train de gaper justement cette résistance, ce qui fait que la hausse pourrait logiquement reprendre ses droits. Toutefois, à plus court terme, en données 4 heures justement, voilà, on voit que si je prends vraiment les mèches, voire les body, les corps qui est juste là, et que je retrace à nouveau mon rectangle, eh bien, c'est pas vraiment validé. Il faudrait attendre la clôture journalière. Mais là, actuellement, pour moi, on est vraiment encore dans le range. Il faudrait une clôture au-dessus des 6065 points. Là, actuellement, on a quand même gapé la résistance. On est sur un plus haut annuel. Est-ce que l'indice va avoir la force de fermer le gap pour repartir à la hausse en direction des 6155 points, hein, si je reporte l'objectif théorique de ce range, logiquement, voilà, ça me donne même un peu plus, vers les 6160 points. Ou bien, au contraire, consolider et effectuer une nouvelle rotation à l'intérieur du range. Voilà, il faudra attendre la clôture de ce soir pour éventuellement avoir un peu plus d'informations.
pour le moment, c'est vrai qu'on a ouvert en extrême. Euh, on ouvre en extrême, mais les acheteurs ne gardent pas la main. Actuellement, c'est les vendeurs qui ont repris le dessus. Et voilà, pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on va venir chercher, fermer ce gap plutôt que voilà faire une ouverture en extrême. Les acheteurs gardent la main et on sort par le haut et on rejoint le prochain niveau de résistance. Et en fait, on a le même cas sur beaucoup d'indices. En fait, on est confronté à des zones techniques assez importantes. Aujourd'hui, j'ai passé en revue pas mal d'indices. On va faire le Nasdaq aussi. Euh, le DAX, c'est pareil. Je disais que on avait toujours notre range ici. Je vais zoomer un peu. Voilà. On avait toujours notre range et que si on avait une sortie par le haut, j'avais du mal à concevoir une hausse encore de, si je reporte le range à 12 940, de plus de 400 points, sachant que on avait notre résistance historique juste ici de 2017 et de 2018 et la borne haute du canal. Et là, on est pile poil dessus actuellement. On est vraiment venu chercher la borne haute et on est en plein dans notre zone de résistance. Donc on a vraiment une zone de convergence assez forte ici et j'ai du mal un peu à me dire que on va franchir ce niveau d'un seul coup, le marché va accélérer et dans ce cas-là, ce serait une sortie par le haut du canal haussier, ce qui est rarissime, mais ce n'est pas impossible non plus. Mais je trouve que j'ai plus d'éléments techniques, voilà, qui me montrent que là, on a fait un énorme gap, on a ouvert avec plus 1%. Ce matin, on a un énorme gap et derrière, voilà, on est venu chercher notre résistance, notre zone de convergence et les vendeurs semblent prendre la main actuellement. Est-ce qu'on va venir fermer le gap et faire une fausse sortie réintégrée? Euh, En tout cas, là, l'indice est assez haut pour le moment et j'aime pas trop ce gros gap là qui a été laissé ouvert et le fait que les acheteurs n'ont pas réussi à garder la main sur cette zone. On aurait comme pour le CAC en fait, on aurait ouvert en extrême et derrière on aurait eu une belle bougie horaire impulsive qu'aurait franchi à la hausse ce niveau de prix. Ça m'aurait mis en alerte et là actuellement c'est clairement pas le cas. Si je descends en horaire, voilà, on a une bougie et on est venu chercher pile poil la borne haute et derrière ça cale. Pour le moment ça cale. Donc voilà, à surveiller. En plus, vendredi, on a les chiffres concernant les emplois américains, le NFP. Donc prudence quand même sur les indices en cas de mauvaise news. Concernant le Dow Jones, très solide, toujours l'indice américain. Décidément, rien n'arrête pareil l'indice américain qui reste très solide, je trouve. On continue à surfer le long de notre canal haussier, hein, malgré des petits excès, des mèches hautes. Est-ce qu'on va continuer cette ascension justement en montant, allez, on va dire en montant doucement mais en longeant le canal pour rejoindre les 29 000, 28 900, 29 000, ou au contraire avoir une correction un peu plus profonde. C'est vrai que là, à chaque fois qu'on a eu les tensions entre les États-Unis et l'Iran, derrière, enfin ça gap, mais derrière on a tout de suite une bougie verte, le marché efface le premier cycle baissier qu'on a bien souvent en Europe euh, jusqu'à 15 heures, et derrière à l'ouverture US, les marchés remontent, inversent le cycle, et c'est exactement ce qu'on a eu, quoi, des gaps baissiers, on ravale, gap baissier, on ravale, gap baissier, on ravale. Donc très solide. Voilà, pareil, j'ai un peu du mal à être très haussier sur l'indice américain. Pour moi, on est quand même sur des niveaux assez hauts. On bute sur des niveaux techniques
et même si clairement la tendance est haussière, un repli, voilà, n'aurait rien d'illégitime. Je pense que le marché est quand même assez haut et faire voilà un nouveau creux pour repartir en direction de la borne haute, pourquoi pas, mais là, pour moi, actuellement, on est sur un gros niveau de prix, donc à voir dans les séances à venir si on va confirmer ou pas. Le marché achète quand même depuis plusieurs semaines l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, donc une bonne partie de cet accord a déjà été pricé dans les prix. Le marché continue d'y croire, même si on ne connaît pas la totalité des modalités. Et juste le fait d'avoir une date de signature, le marché a envie de monter, le marché a envie d'acheter encore, veut y croire. Donc, tant qu'on aura cette euphorie au niveau de l'accord, oui, le marché peut continuer à monter, mais voilà, on est quand même sur des niveaux techniques assez hauts et une respiration, du moins de l'indice, n'est pas à exclure. Concernant le Nasdaq, pareil, voilà, tous les indices, vraiment, on est sur des niveaux techniques, c'est pas un hasard, que ce soit le Dow Jones, le CAC, le DAX, le S&P, on est vraiment sur des niveaux, voilà, on vient chercher la borne haute ici de notre canal haussier. Le Nasdaq, lui, est quand même perché assez haut. Là, on a un canal qui a une pente assez, voilà, on est quand même, voilà, là on est dans une ascension assez fulgurante, sans faille, une pente qui est relativement raide sur l'indice Nasdaq. Rien n'arrête l'indice pour le moment. Toutefois, on peut quand même cadrer la dynamique des prix dans ce canal aussi. Je constate qu'on est quand même sur la borne haute et que si on devait avoir un repli, dans ce cas-là, ce serait un retour vers les 8675 points et en cas de cassure du canal, ce serait alors un retour sur les 8445 points. Autre élément technique important, c'est cette fameuse divergence. Ici, comme vous pouvez le voir, on a actuellement l'indice en train de former une divergence baissière. Elle n'est pas encore validée, mais ça nous indique voilà, qu'il pourrait éventuellement avoir une correction. On est sur la borne haute d'un canal haussier, donc on a un niveau technique et on a une divergence baissière qui est en formation. Cette dernière n'est pas encore validée, je tiens à le préciser. Là, actuellement, elle est juste en formation. Elle pourrait être, si le marché est complètement euphorique et décide de casser par le haut le canal et d'accélérer en direction des 9003, clairement, le RSI va monter, ça va m'invalider ma divergence. Mais pour le moment, cette dernière n'est pas invalidée. Au contraire, il faudrait que l'indicateur repasse sous le bruit qui est juste ici, situé vers les 68. Actuellement, on est à 74. Il faudrait donc une clôture avec une bougie baissière sous les 68 pour valider cette divergence et ainsi avoir une correction vers les prochains niveaux de support. Maintenant, on va passer un peu au Forex et on va regarder l'euro CHF. L'euro CHF qui, pour moi, vient de délivrer un signal technique. Je vais quand même attendre la clôture hebdomadaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de piège, mais en journalier, en tout cas, la paire a délivré un signal. Dans le sens où j'évoquais depuis un petit moment ce fameux range situé entre 1,1020 et 1,0840. Actuellement, on est en train de l'enfoncer, ce range. Du moins, là, en hebdomadaire, il faudrait une clôture qui confirme la cassure. En journalier, la clôture, on a une belle bougie impulsive qui nous a bien fait une cassure de range par le bas. Et derrière, techniquement, comme vous le savez, les prix sont attirés par les trous de cotation, ce qui fait qu'on a toujours notre gap ici qui est ouvert.
vers les 1,0720. Voilà. On a ce gap qui est ouvert et logiquement, si les prix devraient se diriger dans un premier temps vers le gap qui a été laissé ouvert vers les 1,0720. Et si je reporte la hauteur du range, comme vous pouvez le voir ici, phase baissière, consolidation dans un range, je reporte la hauteur du range, reprise de la tendance baissière. L'objectif est quasiment atteint à des points près, il a été atteint même. Derrière, nouvelle phase de consolidation, on en sort par le bas. Et alors, si je reporte l'objectif théorique de ce range, en premier lieu, c'est sûr, ce sera la fermeture du gap. On pourrait éventuellement avoir un rebond, mais derrière, ça reste les 1,0665 sur l'euro CHF. Pour terminer le Forex, on va regarder l'euro dollar qui finalement voilà, ne parvient pas encore à franchir en clôture les 1,1185, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les 1,12 vu que c'est un seuil psychologique. La dynamique de fond est clairement baissière. Ici, pareil, on a un gap qui a encore été ouvert. Est-ce qu'on va venir le combler? Mais seulement que là, on est quand même assez éloigné de ce gap pour le moment, comparé à l'euro CHF où il est assez proche. En journalier, on est en train de réintégrer justement notre ancien range et notre oblique baissière. J'ai aussi ma moyenne mobile 200 actuellement, hop, qui a été cassée, refranchie à la baisse. Voilà, on a notre oblique baissière, fausse cassure du range, voilà, un piège, quoi, un bull trap tout simplement. Et derrière, on est en train de réintégrer notre petit range de court terme. Alors, on pourrait se diriger vers les indices 75 dans un premier temps, puis ce serait de retourner sur le bas du range, ici, vers les indices, et de voir, de constater ce que va faire le marché. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range pour tenter une nouvelle fois de franchir l'oblique baissière, notre moyenne mobile 200, et de enfin faire une clôture au-dessus de 1,12 pour inverser la dynamique et passer dans une tendance haussière, ou au contraire, on est dans une plus grosse phase de consolidation entre 1,09 et les 1,1185, on enfonce les indices et on retourne vers les 1,0930 puis 1,0880. Dans ce cas-là, si on sort par le bas, on pourrait facilement voilà, accélérer pour venir fermer notre gap qui a été laissé ouvert. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières et on va regarder le gold. Le gold sur lequel je suis haussier toujours à moyen long terme, mais je trouvais qu'on avait eu une ascension certes fulgurante, mais on était monté un peu vite, un peu haut. Dans le sens où, suite au discours de Donald Trump hier et à l'apaisement des tensions euh, entre Washington et Téhéran, derrière, les valeurs refuges ont un peu souffert. Ce qui est le cas pour le gold, on a un bel avalement, là clairement. On a refranchi à la baisse notre résistance, enfin du moins support maintenant mensuel. En 4 heures, je matérialisais toujours cette divergence, comme vous le savez. Au début, ma première divergence, c'était celle qui était ici. J'ai pu la prolonger. On est quand même venu faire, certes, un certain spike, mais notre divergence, voilà, c'est ce top qui est ici. Et si je prolonge, j'atteins les deux sommets. Donc là, elle a clairement été validée, la divergence. Hier,
L'or a fortement corrigé, la divergence est validée. Ensuite, je me dis, très bien, si je prends en général les divergences arrivent à me donner un objectif assez précis, je trouve, c'est en prenant la dernière vague de hausse. Donc la dernière vague de hausse, on va dire qu'elle démarre, là si je prends ce creux qui est ici, allez, on va prendre le creux qui est là, hop, et je trace la dernière vague de hausse. C'est environ 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Ce qui fait qu'on s'en approche en fait, tout simplement, et que la divergence va atteindre son premier objectif qui va être à 1535 $. Est-ce que c'est le repli qu'attendait le marché pour ensuite repartir? Ou au contraire, est-ce qu'on va, parfois il arrive aussi qu'on enfonce ce niveau et qu'on aille chercher un peu plus bas. Dans ce cas-là, si on va chercher un peu plus bas, vous voyez que le niveau des 61, eh ben, correspond pile poil, voilà, ici, à notre ancienne borne haute d'un ancien range vers les 1510. Donc, soit direction 1535 et finalement c'était le repli, le creux, le dernier creux et on repart pour 1560 et on essaie d'aller chercher mon deuxième TP à 1625, ou au contraire le marché a besoin de se replier, de respirer un peu plus. Hein. L'indicateur était quand même monté assez haut sur le RSI, que ce soit sur plusieurs unités de temps, on était largement en saturation en daily ou en 4 heures. Alors, on pourrait avoir un retour, hop, juste ici, sur les 1515, prendre appui et repartir vers 1560 et 1625. Le Brent maintenant. Voilà le Brent, tout simplement piégeux, comme je l'expliquais, que ce soit dès qu'il y a des tensions au Moyen-Orient, de toute façon, les cours du pétrole flambent. Et c'est exactement ce qu'on a eu pendant 2 jours. Les cours du pétrole ont flambé hein, suite aux représailles, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou de l'Iran. Ici, on avait quand même une bougie qui nous indiquait euh, clairement, c'était limite un signal de retournement sur la borne haute du range. Mais derrière, quand on a eu l'Iran qui a attaqué la base américaine, on a eu une bougie très impulsive qui a dû venir sortir beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs. Et au final, le discours de Trump très rassurant qui fait que le pétrole a quand même cédé plus de 4% hier. Ce qui fait que on pourrait donc valider en tout cas ce range à venir pour l'année 2020. On va quand même attendre plusieurs séances pour savoir si les tensions, du moins s'il y a un véritable apaisement des tensions entre les deux nations. Toutefois, force est de constater que les excès haussiers qu'on a eu sur des news, finalement, ce niveau de prix est pertinent. Tout simplement, que ce soit par le passé, on était venu le tester ici à de nombreuses reprises. On a eu travaillé ce niveau de prix, pardon, un peu plus haut, c'était juste ici. On est venu travailler ce niveau de prix à de nombreuses reprises. Et derrière, à chaque fois qu'on a eu des news, que ce soit sur l'excès haussier avec l'attaque sur Saudi Aramco ou les tensions entre Washington et Téhéran, et bien finalement notre résistance à 70-50 fait son effet et le marché ne parvient pas à franchir et on pourrait donc avoir une évolution dans un range. Là, actuellement, on se dirige vers la moyenne mobile 200 et les 63 dollars 60 qui correspond justement au milieu du range. En hebdomadaire, je constate quand même qu'on a un joli avalement. Voilà, on va attendre la fin de la semaine, mais bizarrement, notre avalement hebdomadaire
arrive sur la borne haute de notre range, juste ici. Voilà. Pour moi, on a plusieurs éléments qui montrent que le pétrole pourrait corriger. On ouvre avec un gap, on fait une belle mèche haute histoire de sortir tous les vendeurs. Et derrière, on recorrige et on est en train d'avaler une, deux et pourquoi pas trois bougies si on continue d'enfoncer. Donc prudence maintenant sur le pétrole. J'ai du mal à être plus haussier, que ce soit en hebdomadaire avec cette formation en cours avec cet avalement ou en daily avec cet échec et cette mèche là qui nous fait voilà qui vient sortir beaucoup de monde et qui au final fait derrière corrige et valide en train de valider un avalement. Donc pour le moment, je reste sur mon objectif d'un range à venir compris entre 70 et 56 dollars. Enfin, pour terminer, le Bitcoin, qui avait bien démarré hier, mais qui finalement semble corriger un peu. Pour le moment, on effectue un pullback pour moi sur ce fameux double bottom. La divergence, on avait validé notre divergence. Notre avalement aussi, voilà, fait toujours l'effet. Ici, on est monté assez vite et derrière, voilà, petit pullback. Donc, il va falloir surveiller ce niveau. Est-ce que c'est un pullback pour repartir, hop, en direction des 8800, on va chercher notre moyenne mobile 200 vers les 9200 et on vient enfin travailler notre fameuse zone à 9300, 9600 dollars. Ou au contraire, est-ce que le double bottom va être invalidé, on réintègre. Dans ce cas-là, il serait invalidé si on avait un retour vraiment sous les 6600 dollars. Mais pour le moment, voilà, on est plus sur un pullback. J'ai quand même plusieurs éléments qui favorisent la hausse que la baisse, mais on n'est jamais à l'abri sur la crypto-monnaie d'une news ou d'un événement qui tombe, enfin du moins qui vient de nulle part. Mais techniquement, voilà, les signaux sont plutôt haussiers en faveur d'une reprise de la hausse à court terme, que ce soit par la divergence, l'avalement ou le double bottom. Et donc, effectivement, si on effectue un pullback et qu'on repart, l'objectif théorique, hein, si je reporte la hauteur de cette figure, ce serait les 8820 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article dans son intégralité dans le lien de la description de la vidéo. Je tenais quand même à vous informer que demain, je ne serai pas disponible pour faire le briefing des marchés, donc je ne pourrai pas faire une nouvelle revue de marché pour le 10 janvier. Donc on se retrouve à partir de lundi pour faire un point sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades et un très bon week-end. Et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.